Bonjour chez vous, bienvenue pour cette nouvelle critique littéraire. Aujourd'hui nous allons parler de 22-11-63 de Stephen King, un livre aux éditions Le Livre de Poche, plus de 944 pages au compteur. C'est parti les enfants! Nous sommes en 2011, dans une petite ville dans l'état du Maine pour ne pas changer. Jake Epping, notre héros principal, jeune prof d'anglais, a pour l'habitude d'aller manger au snack que tient son ami Al Templeton. Un jour, Al lui révèle deux choses. Une terrible. Il est atteint d'un cancer en phase terminale à cause de son tabagisme. Et l'autre extraordinaire, dans la réserve de son snack, en descendant les escaliers, il y a un passage vers le passé. Plus précisément, le 9 septembre 1958. Trop malade et trop vieux pour accomplir sa tâche, il suggère à Jake d'assassiner Lee Harvey Oswald pour changer l'histoire des États-Unis. En tuant Oswald, Jake sauverait du coup des millions d'Américains, éviterait peut-être la guerre du Vietnam, une hypothèse, pas une certitude. Avec beaucoup d'hésitation, Jake accepte cette mission complètement folle qui va changer radicalement sa vie. Mais attention, à chaque fois qu'on prend le passage temporel, les compteurs sont remis à zéro et on repart sur le même jour, la même année, le 9 septembre 1958, un mardi. Eh bien, j'ai toujours cru à la thèse du procureur Jim Garrison, qu'on a vu dans le film JFK d'Oliver Stone, que Lee Harvey Oswald était un bouc émissaire et que c'était vraiment la CIA qui avait commandité ce crime de JFK à Dallas et qu'il y avait plusieurs tueurs embusqués. Mais pas pour Stephen King. C'est pas un spoiler, hein, c'est dit de suite. Pour Stephen King, Lee Harvey Oswald est le seul coupable de JFK. Soit. Stephen King surprend, il a cette idée géniale de faire planer le fil conducteur pour conserver le suspense durant tout le livre, mais d'accorder le plus d'importance à tout ce qui se passe en filigrane. La chose la plus frappante dans l'écriture de Stephen King, c'est vraiment le sens du détail. On est littéralement plongé dans les années 60, il y a vraiment un taf extraordinaire en amont, je pense, à moins qu'il fasse ressurgir tout ça dans ses souvenirs, mais honnêtement ça m'étonnerait, il y a vraiment du taf derrière, donc un gros travail de recherche. Jake est plongé dans les années 60 avec ses inconvénients, pas de portable, pas d'internet, pas de toilette au bistrot, mais par contre il y a des avantages, les voitures étaient pas chères par exemple, tout est moins cher. Stephen King ne s'arrête pas là. Au-delà du suspense, Stephen King nous raconte une grande tranche de vie parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand Jake part dans le passé, et bien avant d'arriver à ce fameux jour J 22-11-63 et d'arrêter Lee Harvey Oswald avant qu'il commette le crime de JFK à Dallas, eh bien il y a 5 ans à passer. Et pour ça, Jake va avoir une nouvelle identité, il va s'appeler George Amberson et par contre il va toujours garder son même emploi, ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire prof d'anglais, mais sauf que c'est dans l'université des années 60. Et dans cette université, eh bien, il va rencontrer des personnages vraiment hauts en couleur et surtout l'amour. Et voilà, nous y sommes. La grande force de ce livre, c'est l'histoire d'amour entre Jake et Sadie. Cette romance va vous arracher le cœur. Rien que cette romance, c'est de la tuerie. Ça aurait pu être un livre vraiment à part. Rien que ça, c'est de la tuerie. Donc après, tout ce qu'il y a autour, quoi, c'est que de la balle atomique. Donc bon, voilà. C'est vraiment la romance, elle tient. Il y a une sorte de suspense dans cette romance.
Mais bon voilà, je vais pas vous spoiler quoi, mais c'est vraiment cette histoire d'amour, waouh, mais aussi magnifique que sur la route de Madison. Stephen King aime citer clairement les œuvres qu'il affectionne dans tous ses livres. Et dans celui-là, j'en ai relevé deux qui ont une importance de taille. Donc John Steinbeck pour Les souris des hommes, très bel hommage. Et pour les phases d'infiltration du lourd, Alfred Hitchcock, Fenêtre sur cour. Stephen King est un petit malin. Il frappe là vraiment où ça fait mal. Il a cette capacité à éblouir, à accélérer le pouls du lecteur et pour au final nous assommer avec un twist que l'on ne voit jamais venir. Deux questions qu'on se pose dès le début de la lecture. Comment Jake va-t-il s'y prendre pour stopper Lee Harvey Oswald? Va-t-il le tuer et puis tout va bien se passer? Va-t-il le rater puis après? Eh bien, le dénouement final est à 1000 lieues de ce que vous pouvez penser ou deviner. Et pour ça, je vous recommande, pour connaître cette fin hallucinante, de lire 22-11-63, qui est le chef-d'œuvre de Stephen King. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir donné envie de lire 22-11-63 de Stephen King, du maître, The Master Stephen King. Juste avant qu'on se quitte, je voudrais vous dire que il va y avoir une adaptation du roman en mini-série produite par J.J. Abrams et dans le rôle de Jack Epping, James Franco. Voilà, donc il me tarde vraiment de découvrir cette mini-série. En attendant, on se donne rendez-vous pour une prochaine critique littéraire. Eh bien, bonjour chez vous.